Que Dieu nous bénisse encore et excellente année à tout le monde. Amen. Prenons rapidement un texte dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1. Et là-bas, tu vas simplement découvrir pourquoi le diable est derrière toi. Amen. Et je veux dire à quelqu'un encore ce matin, ne t'étonne pas ou ne te fâche pas de ce que l'ennemi soit derrière toi. C'est normal qu'il soit derrière toi. Il est important qu'il soit derrière toi. Il faut qu'il soit derrière toi. Parce que s'il n'est pas derrière toi, ça veut dire que ta lumière ne brille pas. Amen. C'est normal que tu sois attaqué. Et bénis Dieu que tu es attaqué. Parce qu'au travers de cette attaque, forcément, tu vas sortir une victoire. Il n'y aura jamais de victoire sans attaque. Il n'y aura jamais d'élévation si on ne t'a pas rabaissé hier. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 1? Jésus étant né. Donc déjà, nous sommes au niveau de la naissance de Jésus. Il est encore un petit enfant. C'est un petit garçon. Inoffensif. Il ne connaît rien. Il ne sait rien. Il n'a rien fait. Il est au lait. À peine il vient d'arriver sur la terre des hommes. Qu'est-ce qui se passe au verset 2? On dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Dès que tu viens au monde, il y a une étoile qui est sur toi. C'est pour cette étoile que l'ennemi t'en veut. C'est pour cette étoile que l'ennemi s'élève. C'est pas à cause de ton visage, c'est pas à cause de ton teint, c'est pas à cause de ta forme, c'est pas à cause de ta taille, c'est pas à cause de ton ethnie, c'est pas à cause de ta race, c'est à cause de ton étoile. Le diable veut utiliser cette étoile. Il a besoin de cette étoile. Il veut cette étoile. Et ce que je veux t'apprendre ce matin, ils ont la capacité de voir l'étoile avant que toi-même tu ne la voies. Dans chaque domaine de ta vie, il y a une étoile. Dans chaque paramètre de ta vie, dans chaque côté de ta vie. Pour ta santé, il y a une étoile. Pour ton travail, il y a une étoile. C'est pour ça que vous allez voir que dans certains domaines de votre vie, il y a des parties qui brillent plus que d'autres. Tu vas voir qu'au niveau de ta santé, c'est un peu défaillant, mais au niveau de ton travail, ça bouge plus. Pourquoi? Parce que là-bas, ton étoile est au sommet. Mais l'étoile de ta santé est en train d'être attaquée. L'étoile de tes finances est en train d'être attaquée. Pourquoi? Parce qu'il y a un Hérode quelque part dans ta famille. Il y a un Hérode quelque part autour de toi. Il y a un Hérode quelque part autour de ta maison. Mais ce Hérode-là, nous sommes venus lui dire aujourd'hui qu'il va tomber. Amen. Amen. Ils avaient la capacité de voir l'étoile avant même l'enfant Jésus. Jésus est bébé. Il ne sait même pas qu'il est une étoile. Il ne sait même pas qu'il est un bonheur. Il ne voit rien. Il ne sait rien. Mais le sorcier a la capacité de voir. Parce qu'il a l'œil. Toi, pour que tu puisses voir, il faut que Dieu se révèle à toi en songe. Sinon, tu ne verras pas. Sinon, tu ne sauras pas. On n'a plus la capacité d'entendre la voix de Dieu comme on l'entendait avant. Avant, tu pouvais voir l'ange comme tu me vois. Après, c'est passé à autre étape à cause du péché. Tu ne peux plus voir l'ange, tu avais la capacité d'entendre sa voix. Et le péché est devenu encore plus grave, on ne peut plus entendre sa voix. C'est en songe maintenant que tu vois. Et tu vas voir que plus tu vas t'enfoncer dans le mal, les songes vont devenir rares. C'est là que tu avais dit que je ne fais plus les songes, je ne fais plus les rêves. Si tu ne fais plus les songes, si tu ne fais plus les rêves, il faut te revoir. Parce que les songes et les rêves, c'est ton privilège que Dieu te donne. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu as une étoile. C'est cette étoile-là qui les fatigue. Ne pleure pas parce que les gens se lèvent contre toi. Ne pleure pas parce que ton problème est gros. Parce que plus votre problème sera gros, plus sera votre élévation. Je vois des personnes qui fuient à cause des problèmes. Je vois des personnes qui se plaignent à cause des problèmes. Mais ne te plains pas des problèmes. Dans la maison de Dieu, il y a certains qui sont appelés à être rois. Dans la maison de Dieu, il y a d'autres qui sont appelés à être serviteurs.
Lorsque tu es appelé à être roi, tu n'as pas les mêmes ennemis comme le serviteur. Lorsque David était dans les champs, ce n'est pas les mêmes ennemis qu'il a eu quand il est devenu roi. Donc quand tu vas changer de statut, il y a des ennemis que tu vas avoir. Mais Dieu te donnera aussi des âmes en conséquence de ses ennemis. Dieu te donnera une destinée en conséquence de ses ennemis. Laisse-moi te dire ce matin, plus les ennemis vont grandir, plus les âmes spirituelles vont grandir aussi avec toi. C'est pour ça que la Bible dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Il ne te donne pas une seule âme, il te donne plusieurs. Il y a des âmes dont tu auras besoin pour ta santé. Il y en a d'autres tu auras besoin pour tes finances. Il y en a d'autres tu auras besoin pour ton travail. Je suis venu dire à quelqu'un, ne gaspille pas tes âmes avec les gens de ta maison. Ce n'est pas ceux-là tes ennemis. Amen. Les ennemis sont plus que ça. Mais notre Hérode va tomber cette année. Si Dieu te donne le message, si Dieu te donne le test, si Dieu te donne le verset, c'est parce qu'il veut que Hérode quitte ta vie. Et Hérode qui a vu ton étoile va quitter ta vie. L'étoile que Dieu t'a donnée, c'est pour qu'elle brille, pas pour qu'on puisse cacher cette étoile. Parce que l'étoile, c'est ta lumière. C'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Notre Dieu nous a bénis. Si tu as envie ce matin, ça veut dire que ton Dieu t'a béni. Je ne te dis pas que cette année, tu n'auras pas de défis. Non. Nous aurons des défis tous les jours. Parce que tant que nos pieds sont sur la terre, nous aurons toujours des défis. Mais nous aurons aussi un Dieu avec qui nous allons relever ces défis-là. Nous aurons un Dieu avec qui nous allons relever ces combats. Et il va arriver un certain moment de ta vie où ce combat ne sera plus ton combat. Parce que lorsque tu apprends à marcher avec Dieu, arrivé un certain moment de ta vie, il dit tes ennemis deviennent ses ennemis. Mais si ton ennemi est devenu ennemi de Dieu, c'est que tu as eu la victoire. Tu as eu la victoire. Vous voyez, il dit envers vous vous levez tôt et envers vous vous couchez tard. Mais moi, mes enfants, pendant leur sommeil, je leur donne ce qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de faire les efforts que vous faites. C'est ton Dieu qui l'a dit ainsi. C'est ton Dieu qui l'a dit ainsi. Il y a certains qui se réveillent tôt pour gagner. Il y a certains qui dorment tard pour gagner. Mais nous, notre Dieu, quand on se réveille tôt, ce n'est pas pour gagner. C'est pour adorer notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne ce qu'on doit gagner. Ce que je veux te dire, adore Dieu bien en 2026 là. Dieu te donne une carte blanche à compter d'aujourd'hui. Il faut que tu utilises bien ces cartes là. Tu n'as plus droit à l'erreur parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, il y a des années qui s'ajoutent sur ton âge. Il y a des jours qui s'ajoutent sur ton âge. L'année dernière, tu avais 39 ans. Cette année, tu as 40 ans, mon frère. Tu ne feras plus les mêmes choses qu'avant. J'ai dit à un jeune homme que si tu fais les mêmes choses comme les gens de ta génération, tu auras les mêmes récompenses comme ceux de ta génération. Mais si tu apprends à faire des sacrifices pour Dieu, Dieu fera des choses pour toi qu'il ne fera jamais pour les gens de ta génération, ni même pour les gens de ta maison. Oh, bien-aimé de Dieu, les gens vont s'étonner de ton élévation. Parce qu'avec le Dieu de Papa Florent, je sais que cette année, tu vas travailler d'une manière extraordinaire. L'année dernière, tu as travaillé. Je veux que cette année, tu travailles encore plus. Que cette année soit ton année d'excellence. Que cette année soit ton année de promotion. Que cette année soit ton année d'élévation. Mais travaille pour le Dieu de Papa Florian. Si en 2025 tu as évangélisé 10 personnes, je te condamne à évangéliser 25 personnes en 2026. Ton témoignage n'a pas encore effrayé les gens. C'est maintenant ça va les effrayer. Ça ne les a pas encore étonnés, c'est maintenant ça va les étonner. Amen. Donc ne te plains pas des combats que tu as. Ne te plains pas des combats autour de toi. Ne te plains pas lorsque tu sens que tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. C'est normal en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Si ces choses sont écrites dans la Bible, c'est pour que ça nous serve d'enseignement, pour que ça nous serve de leçon. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'attacher davantage à Dieu. Si le problème veut te rendre fou, je veux que tu deviennes fou avant même les problèmes. Je vais te dire quoi? Normalement, les problèmes que tu as, tu dois marcher nu dans les rues. Mais ne marche pas nu dans les rues. Il faut aller prendre ton habit le plus beau et puis mets-toi dans cet habit. Problème même sera étonné. Difficulté sera étonné. Dette sera étonné. Même lorsque tu es malade, je veux qu'en ce moment-là, tu te réveilles de tes plus beaux habits, de tes plus belles boucles d'oreilles, pour dire à la maladie que tant que mon Dieu n'a pas signé, tu ne pourras pas m'enlever sur la terre. Ce n'est pas un homme qui va t'enlever sur la terre, c'est Dieu de Papa Florent qui va t'enlever sur la terre. N'aie pas peur des combats que tu auras cette année. Je le dis et je le répète.
Ce que tu vas vivre comme situation, c'est normal. Ça prépare ton élévation. Ça prépare ton bonheur. Ça prépare ta gloire. Donc n'aie pas peur. Ne dis pas ne dis pas oh, ne dis pas pourquoi, ne dis pas comment. Le comment, le pourquoi, c'est dans la main de Dieu. Toi, attache-toi à Dieu simplement. Il faut aiguiser ta fidélité avec ce Dieu-là. Tu comprends? Il faut enlever les faux gars, les faux garçons qui sont autour de toi là. Tu rentres dans ta garde-robe, les habits qui ne glorifient pas Dieu là, tu les brûles à compter d'aujourd'hui. Et puis tu rentres dans ton calepin, tous ceux qui ne respectent pas les choses du Dieu de parfois, tu les rayes à compter d'aujourd'hui. C'est ce que je dis, aiguise ton alliance avec Dieu. Est-ce que ça peut aller? Dieu a dit tu es une étoile. Hérode s'est levé, mais pour lui est terminé. Parce que notre Dieu est tout puissant. Je veux que tu marches avec ces premiers mots de l'année. Pour Hérode est fini. On a vu son secret. On est au courant de lui. On sait maintenant ce qu'il veut. On sait où il veut arriver. Mais notre étoile est protégée. Notre étoile est gardée. Ce n'est pas lui qui t'a donné l'étoile là, c'est Dieu qui t'a donné l'étoile. Ce n'est pas lui qui a fabriqué ça sur toi, c'est Dieu qui a mis ça sur toi. Et personne ne va venir t'enlever cela. Mais toi, attache-toi à Dieu de Papa Florian. Ne fais plus de demi-mesure avec Dieu de Papa Florian. Ne fais plus d'à peu près avec Dieu de Papa Florian. Ne plaisante plus avec lui. Ne joue plus avec lui. Ne badine plus avec lui. Les choses que tu fais pour lui, il faut le faire bien. Il faut le faire correctement. Aucune personne sur la terre n'aura raison de toi si tu fais les choses du Dieu de Papa Florian bien. Amen. Aucune personne. Et je vous ai dit que ne discutez pas la Bible avec les gens. Vous n'aurez pas peut-être suffisamment d'arguments. Vous n'aurez pas suffisamment de versets. Celui qui te dit que Papa Florian n'est pas de Dieu, ne discute pas avec lui. On a dépassé cette étape-là. On a dépassé ce niveau. Nous sommes en train de parler d'étoiles. Si le diable même voit mon étoile, si toi tu vas voir mon étoile, ça me fait quoi? Le diable même lui voit. Donc ne discute pas avec lui. Dis-lui simplement, j'ai compris ce que tu as dit. Mais comme pour l'instant, c'est là-bas que Dieu guérit, je suis là-bas. Comme pour l'instant, c'est là-bas que Dieu bénit, je suis là-bas. Maintenant, si tu me montres un endroit où Dieu fait ce qu'il fait là-bas, là, je vais te suivre. Est-ce qu'il y a causerie dans ça? Est-ce qu'il y a débat dans ça? Que Dieu te bénisse et excellente année à chacun de nous par le Dieu de Papa Florian.